Alors, aujourd'hui, notre invité étant un passionné d'histoire, nous allons donc vous raconter la sienne, mais attention, à sa façon, c'est-à-dire en nous intéressant à tout. Les petits aspects dont on ne parle pas d'habitude. Car savez-vous, par exemple, que le jeune Franck Ferrand aurait aimé être Louis XIV ? Dans la cour de récréation, c'est vrai qu'on reconstituait la cour de Versailles à notre sauce. Vous imaginez, on avait 8, 9, 10 ans. Qu'il s'est passionné pour l'histoire dès son plus jeune âge et qu'il se prend pour un brillant orateur à cause de Mame Giraudot, l'institutrice qui, la première, lui a offert une estrade alors qu'il grandissait à Poitiers. C'est vrai qu'elle me faisait lever, elle me faisait raconter une histoire et ça faisait calmer les gens. Savez-vous qu'il a biberonné aux émissions d'Alain Decaux, qui est devenu son modèle puis son mentor ? C'est lui qui m'a conseillé d'aller à la radio. Qu'il a écrit pour Pierre Bellemare ? Pendant 3 saisons, je faisais partie de l'équipe des auteurs qui écrivaient ces histoires extraordinaires. Eut un certain François Hollande comme prof d'économie, si, lorsqu'il étudiait à Sciences Po, que les débats politiques sont sa plus grande passion. Mon hobby, si je puis dire, c'est la politique. Qu'il a soutenu Raymond Barre lorsqu'il avait 20 ans et François Bayrou 20 ans après. Je suis un centriste, moi, vous savez. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'il ne fait pas de radio sur Europe 1. Bienvenue donc au 26 bis rue François 1er. Ou de télévision sur France 3. Qui était vraiment Sissi ? Il prépare un one-man show et écrit une série avec son meilleur ami. Franck Ferrand, il faut que vous le sachiez. Vous êtes copains ? C'est mon meilleur ami dans la vie. Car s'il aime la solitude, il aime aussi le succès. La preuve, la voilà, devinez ce qu'il se répète tous les soirs avant de s'endormir. Pour vous que ça dure, comme disait la mère de Napoléon.